Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle config pour le streaming. Donc comme vous vous en doutez, je vais me lancer dans le streaming, donc ça se passera pas sur YouTube, ça se passera sur Twitch. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent me follow dès maintenant, vous avez le lien en description juste en bas. Donc ma chaîne c'est YT_Guillaume comme pour Instagram et Twitter. Et c'est quelque chose qui va commencer à partir de début mi-novembre. Je vais mettre à jour mon setup spécialement pour pouvoir commencer à faire du streaming. Et cette mise à jour de setup, elle commence tout de suite par la mise en place d'une config dédiée au stream. Donc l'intérêt de faire ça, d'avoir une config pour le stream et une autre config qui va s'occuper de tout ce que l'on va streamer, ça permet justement que si par exemple sur ma config principale je fais tourner un jeu, que la qualité du stream ne soit pas par exemple détériorée par les performances qui sont prises par la config gaming, etc. Ça permet d'avoir deux choses complètement indépendantes et d'avoir un stream très stable géré par un PC de stream et tout le reste qui tourne sur le PC principal. Donc j'ai fait ça. Pour ceux qui se demandent un petit peu ce qu'on va faire en stream, ce sera pas forcément du gaming, il y en aura peut-être de temps en temps, mais ce sera pas principalement ça, ce sera principalement des lives tech. Donc je vous aiderai pour vos configs, je répondrai à vos questions, on fera des unboxings, on fera des tests de produits, on fera des trucs cool aussi de temps en temps, des trucs assez drôles, vous verrez, j'ai pas mal d'idées en tête. Si jamais vous avez des idées, des choses à me proposer, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires juste en bas, comme ça me donnera peut-être des idées de choses auxquelles j'ai pas pensé. Et puis dans tous les cas, je vous tiendrai au courant au moment où les streams commenceront, vous verrez, il y aura une vidéo de présentation de l'update de mon setup, donc qui sera entièrement différent de ça parce que tout va changer, il y a plein de choses qui vont bouger et plein d'éléments qui vont être ajoutés, d'autres qui seront enlevés, vous verrez, j'ai énormément de cartons là juste derrière la caméra, c'est les cartons qui contiennent tous les objets que j'ai dû acheter pour la mise à jour de mon setup, étant donné qu'on va passer sur un setup donc double config avec donc le PC derrière qui est donc mon nouveau PC watercoolé et le PC de stream. Il y aura aussi un setup avec deux caméras, donc voilà, il y aura quelques cartes d'acquisition, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans ce PC de stream, je vais vous présenter aussi tous les produits que j'ai mis dedans. Vous verrez qu'il y a beaucoup de NZXT à l'intérieur, donc ils m'avaient proposé de tester leurs produits. Et ça tombait bien parce que ça faisait longtemps que j'avais repéré ce boîtier là, le NZXT H510, et je me disais que ça pourrait être intéressant de le tester. Là, je fais tout en un seul coup, donc comme ça j'ai ma config de stream qui update avec du matériel NZXT. Ça me permet de vous tester en même temps le boîtier et de vous en donner mon avis, sachant que vous verrez, on est aussi sur un water cooling de chez NZXT. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous dire tout ce que j'ai bien aimé, les petits trucs que j'ai pas trop aimé aussi sur les produits. Je vais vous donner toutes ces informations là dans la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup c'est parti, je vous présente tout ce que j'ai mis dans cette config de stream. Si tu cherches les meilleures configs pour ton budget ou les meilleurs PC portables, écran, clavier, casque et souris du moment, tu peux retrouver tout ça sur mon site web guillaume.yt où je partage des guides d'achat pour t'aider à faire ton choix et aussi des tutoriels pour par exemple apprendre à monter toi-même ton PC ou overclocker ton processeur ou ta carte graphique. L'adresse du site c'est guillaume.yt et tu la retrouves dans la description de cette vidéo. Alors donc comme je vous le disais, le boîtier, juste là, c'est le NZXT H510. Alors je vais vous montrer la boîte qui est juste là. Donc moi, la configuration que j'ai fait est à peu près similaire à celle-ci, sauf que moi j'ai changé les ventilateurs en haut et à l'arrière pour que ce soit des ventilateurs RGB. De base, je vous préviens, ceux qui sont fournis avec, on en a deux en façade qui eux sont RGB et on en a deux qui sont en haut et à l'arrière qui eux ne sont pas RGB, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors je leur ai demandé de m'en envoyer un de 140 pour le dessus et un de 120 pour l'arrière, donc les deux emplacements qui sont disponibles. Comme ça me permet d'avoir les deux ventilateurs en RGB sur le boîtier. Alors ce boîtier, clairement, il va plaire à ceux qui aiment des boîtiers sobres, des boîtiers très épurés, ceux qui ont un setup minimaliste et qui veulent quand même un petit peu de RGB, un petit peu d'éclairage. Donc il est fourni d'ailleurs avec une bande LED qui fait justement tout le dessus du boîtier, c'est ça qui éclaire en blanc l'intérieur du boîtier. Voilà, et clairement c'est le boîtier qui est ultra classe. Alors il y a quelques compromis aussi, donc ce design est très réussi je trouve, mais il y a quelques petits défauts. Donc le NZXT H510 il est connu pour avoir un airflow qui n'est pas le meilleur, donc c'est sûr que c'est pas ce boîtier là qui fait passer le plus d'air. En même temps on a une vitre en façade, une vitre sur le côté, l'air en fait arrive par en dessous, mais en soi moi j'ai fait des tests, je vous expliquerai ça après, j'ai fait des tests avec le processeur, je l'ai fait chauffer avec Prime 95 pendant 20 minutes
et au final il a chauffé à 76 degrés au maximum, ce qui reste tout à fait correct quand on fait vraiment pousser à fond un processeur. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans ce NZXT H510? J'ai mis donc une carte mère de chez Asus. Alors les ventilateurs, je vous en ai déjà parlé. Donc la carte mère de chez Asus, c'est la Rockstrix B550F Gaming en version Wi-Fi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, je suis entièrement en Wi-Fi. Je préfère ça finalement au CPL, je trouve que ça fonctionne mieux. J'ai un routeur Wi-Fi ROG dans le salon qui fonctionne super bien. Et du coup, j'ai mon PC gaming qui est branché en Wi-Fi dessus. Et j'ai aussi maintenant le PC de stream qui sera branché en Wi-Fi dessus sans aucun souci. Chez moi, je suis fibré avec... je crois que j'ai pris les 300 mégas en download et en upload, qui est largement suffisant pour tout faire. Donc cette carte mère, elle sera parfaite. C'est la B550F Gaming Wi-Fi, comme je vous l'ai dit. L'avantage de ça, c'est que ça permet de mettre les Ryzen 3000. Donc ce que j'ai mis dessus, j'ai mis un Ryzen 5 3600 qui sera largement suffisant pour streamer et enregistrer le contenu. Donc ça fera un stream en 1080p et en même temps un enregistrement en 4K. Et beaucoup de personnes pensent que c'est pas suffisant, mais en soi un 3600 suffit largement à faire ça. Et donc comme je vous le disais, l'avantage c'est qu'on peut mettre un Ryzen 3000 dessus, mais on va pouvoir mettre aussi les nouveaux, les Ryzen 5000. Donc ça, ce sera juste une petite mise à jour à faire sur la carte mère. Ceux qui ont déjà cette carte, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir mettre vos Ryzen 5000 dessus sans aucun souci. Cette carte, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle a pas mal de connectiques. On peut mettre les processeurs actuels, mais aussi ceux qui arriveront au mois de novembre, donc les processeurs AMD. Et c'est une carte assez fiable. Alors pour ceux qui s'intéressent, vous avez une vidéo qui a été faite sur la chaîne de Jikfio, donc il a fait un test complet de la carte. Ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans le petit en haut à droite juste ici. Alors donc dessus, comme je vous l'ai dit, on a mis le Ryzen 5 3600 et donc oui, ce processeur suffit largement pour streamer, donc streamer en 1080p, enregistrer en 4K en même temps. Mais par contre, je vais le faire beaucoup tourner et pendant plusieurs heures à la suite, donc il faut un bon refroidissement. Donc j'ai décidé de ne pas laisser le refroidissement AMD qu'il y avait de base dessus. J'ai mis un refroidissement de chez NZXT pour aller avec le boîtier. Donc le NZXT Z63, la particularité, c'est qu'il a donc un écran qui est intégré, un écran qui rend vraiment super bien, qui permet à la fois d'afficher des informations sur la config, donc la consommation, les températures, etc. On a beaucoup d'infos qu'on peut afficher. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut mettre des gifs. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, on a un contenu illimité qu'on peut placer dessus. Il suffit juste de trouver son gif, de le mettre dans le logiciel, de mettre à jour le gif. Et voilà, on a son gif qui est enregistré, sachant qu'on a une petite mémoire avec plusieurs gifs qu'on peut enregistrer dans la mémoire. C'est plutôt bien fait. Au niveau de l'installation, déjà, le boîtier et le water cooling, ça s'est très bien passé, hein, très facile à installer. Aucun souci, j'ai eu un problème par contre avec le water cooling, ça il faut que je vous en parle. Comme vous le voyez là, actuellement, les tuyaux sont à gauche du processeur, alors qu'en général, on a plutôt tendance à les mettre à droite. Pourquoi je les ai mis à gauche? C'est parce que dans cette config, j'utilise de la RAM de chez Thermaltake. C'est cette RAM là, de la Tough RAM. Donc j'ai mis 4 barrettes. Le petit souci avec ces RAM, c'est qu'elles sont un petit peu larges. Du coup, étant donné qu'elles sont plus larges, quand j'essayais de mettre le water cooling dans l'autre sens, les tuyaux venaient en fait toucher les barrettes de RAM et limite les déplacer un petit peu. Donc j'ai préféré pas prendre le risque d'abîmer mes RAM. Je me suis dit, je vais tourner le water cooling à 180 degrés et il y aura les tuyaux à gauche. Donc pendant toute l'installation, ça posait aucun souci. Par contre, quand je suis arrivé au moment de configurer le logiciel, donc qui permet d'afficher les infos sur le water cooling, là je me suis rendu compte que je pouvais pas dire au logiciel de faire une rotation de l'écran à 180 degrés, ce qui fait que les infos que j'ai qui s'affichent sur le processeur s'affichent à l'envers. Et c'est un peu dommage. Alors en gros, la solution que j'ai trouvée, parce que dans le logiciel on peut faire une rotation mais à 90 degrés seulement, donc la solution que j'ai trouvée, c'est de partir sur d'autres barrettes de RAM. Donc je voulais quand même vous montrer comment ça rendait avec les Thermaltake, mais au final je vais partir sur un modèle classique, un très bon modèle pour les processeurs AMD, les Ryzen, c'est les Trident Z Neo. Si vous avez des Ryzen, ça marche super bien avec ces barrettes-là. Donc là, c'est des modèles aussi RGB, et elles sont légèrement plus fines, mais du coup, ça va passer. Donc ce sera un petit peu plus simple. Alors moi, j'avais aussi le souci parce que j'ai mis 4 barrettes de RAM. Si j'avais mis justement uniquement 2, j'aurais pas du tout eu de problème là-dessus. Mais voilà, je pense que je vais quand même partir sur les Trident Z Neo de manière à avoir le water cooling comme je veux, et tout dans le bon sens. Alors c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent corriger assez
facilement au niveau du logiciel. Alors qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans cette config? On retrouve aussi donc une alimentation qui nous vient aussi de chez NZXT. Je leur ai demandé de me l'envoyer, comme ça me permet d'avoir un build full NZXT sur tout ce qu'ils proposent. Donc là c'est une alimentation 100% modulaire de 650 watts. J'ai trouvé que c'était de très très bonne qualité, les finitions sont très très bonnes. Après il faut voir dans le temps aussi si ça tient les alimentations comme ça, parce que j'ai jamais testé d'alimentation NZXT, mais j'en ai jamais entendu du mal, donc au pire je vous ferai un retour si jamais un jour il y a un problème. Mais voilà, au niveau de la qualité de fabrication, ça a l'air quand même très très bon. On est sur une alim qui est aussi quand même très lourde. Quand j'ai sorti la boîte, j'ai trouvé que la boîte était vraiment très très lourde, ça m'avait fait un petit peu comme l'alimentation de chez Rogue, l'alimentation de 550 watts que j'avais installée dans une config dans une précédente vidéo. Pour l'instant je pars sur un bon a priori, ça m'a l'air d'être de qualité. Si jamais il y a un problème un jour, je vous tiendrai au courant bien sûr, vous savez, vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est là-bas que je vous dis tout. Alors à côté de ça, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans cette config? On retrouve une carte graphique. Et là, vous allez me dire, mais Guillaume, tu ne nous as pas habitués à mettre des cartes graphiques, des petites cartes graphiques comme ça dans les configs. Donc une GTX 1660 Super. Sachez que pour un PC de stream, il faut juste une carte pour afficher un écran. La config va rien faire, étant donné que là, c'est le processeur qui va s'occuper de générer le flux qui est streamé sur Twitch et de générer la vidéo qui est enregistrée sur le PC. Sachez que vous avez quand même la possibilité d'utiliser la carte graphique pour enregistrer ou streamer. Mais en général on a quand même une meilleure qualité avec le processeur. Étant donné que le 3600 arrivera à faire ça sans souci, je vais tout faire avec le 3600 et du coup il me fallait juste une carte pour l'affichage. En soi, même celle-ci, la 1660, elle est un peu overkill, il n'y a vraiment pas besoin d'une carte aussi puissante que ça, même une GT 1030 aurait largement fait l'affaire, étant donné que j'aurais juste à afficher mes deux écrans Quad HD qui m'afficheront les retours du live, le chat Discord, etc. Donc en soi, c'est une petite carte, mais j'aurais pu prendre encore plus petit, il n'y a pas besoin d'aussi puissant pour faire du streaming. C'est le modèle dual de chez Asus et elle a juste un petit éclairage RGB. Alors c'est assez basique au niveau de l'éclairage, mais je trouve que c'est quand même assez sobre et ça se marie bien avec le reste du boîtier NZXT qui lui aussi est assez sobre. Le dernier élément dont je vous ai pas encore parlé, c'est la carte d'acquisition. Donc là peut-être que certains savent pas forcément ce que c'est qu'une carte d'acquisition. Alors c'est une carte qui va permettre de récupérer le flux vidéo d'un autre ordinateur ou d'une caméra. Donc par exemple la caméra qui me filme actuellement, je vais pouvoir la brancher en HDMI sur cette carte. Et ensuite le PC de stream, il pourra voir ce que voit ma caméra, mais comme une webcam. Donc je vais pouvoir l'ajouter dans les logiciels de stream. Donc moi j'utiliserai OBS. Et voilà, en gros, ça permet d'utiliser des belles caméras comme des webcams, mais aussi de capturer donc le flux vidéo du PC qui joue pour ensuite le streamer sur la plateforme ou l'enregistrer en local sur le PC. Donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a deux entrées HDMI. Je vais pouvoir mettre à la fois la caméra et le PC de stream. Alors j'aurai une caméra secondaire qui me permettra de faire des plans du dessus pour filmer par exemple des unboxings de produits. Pour la caméra secondaire, j'utiliserai une carte que j'utilise déjà qui est une carte de chez Elgato. Vous aurez le lien en description pour ceux que ça intéresse et qui elle aussi permet de capturer un flux vidéo. Donc du coup dans la config de stream, il y aura cette carte d'acquisition vidéo qui récupérera le flux du PC principal et de ma caméra principale, et il y aura aussi la petite carte de capture Elgato qui elle me permettra de capturer le flux vidéo de la deuxième caméra secondaire avec le plan du dessus. Alors du coup c'est à peu près tout pour la présentation de tout ce qu'il y a dans ma config. Donc comme je vous le disais, globalement mon avis est très positif sur ces produits NZXT. Je pense que le seul défaut que j'ai trouvé, c'est vraiment le fait qu'avec le logiciel NZXT on puisse pas inverser à 180 degrés l'affichage. Alors peut-être qu'il y aura un update du logiciel, ou peut-être que j'ai pas trouvé, mais j'ai vraiment cherché dans tous les réglages, j'ai pas trouvé l'option. J'avais demandé à Captain Groscha s'il avait l'info, et lui m'a dit que c'était pas sur cette version là qu'on pouvait faire une rotation à 180 degrés. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Moi je pense que du coup je vais partir sur des barrettes de RAM plus fines, ça me permettra d'avoir dans le bon sens mon water cooling et de pouvoir mettre tous les gifs que je veux. Et une autre chose importante pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent plus d'infos sur la carte d'acquisition Avermedia, je vous mets une vidéo dans le petit en haut à droite. C'est une vidéo qui a été faite par
Discover ID où il en a fait un test complet. Donc ceux qui veulent plus d'infos, qui veulent se renseigner sur cette carte, quels sont les flux vidéo possibles qu'on peut faire passer, etc. Vous avez la vidéo dans le petit en haut à droite. Et concernant le matériel ZXT, tout ce que je vous ai montré dans cette config, si jamais vous avez des questions, des choses, des précisions que vous voudriez avoir, des choses que j'aurais oublié de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire juste en bas. Je vous mettrai aussi en complément de cette vidéo, une vidéo qui a été faite il n'y a pas très longtemps par le Captain Groschat, où justement il a fait un test complet de matériel NZXT. Donc voilà, c'est très bien fait comme d'habitude avec Captain Groschat, donc je vous la mets dans le petit en haut à droite, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouvera sur Twitch à partir de début, voire mi-novembre, pour des lives tech, des lives gaming. Mettez-moi toutes vos idées dans les commentaires. Allez, à bientôt!